Bonjour à tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous communiquer quelques informations pertinentes de la ville de Cap-Santé, faisant partie de la MRC de Portneuf pour avril 2023. La Maison des Générations et le Préau recevront bientôt un bon coup de pinceau. Grâce à une aide financière du ministère des Affaires municipales, la ville pourra repeindre l'extérieur de la Maison des Générations et le toit du préau d'ici l'été. Les travaux se feront à coût nul pour les contribuables de Cap-Santé. L'aide financière couvre la totalité des frais. Elle provient du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux dont l'objectif est d'accorder de l'aide aux municipalités de 5000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux. La ville de Cap-Santé est à la recherche de personnes intéressées à former un comité pour le projet du jardin communautaire collectif. Contactez Marc-André Monette au 418 285 1207, poste 34 ou par courriel à loisirs@capsanté en un seul mot, .qc.ca. À l'invitation de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la ville de Cap-Santé adopte l'hirondelle bicolore comme emblème aviaire. L'hirondelle bicolore est cet oiseau qui a rempli nos campagnes depuis toujours et qui aime les nichoirs offerts par l'homme. Elle détruit des milliers de maringouins près de nos demeures. Mondialement, l'hirondelle bicolore est désignée de préoccupation mineure par l'Union internationale avec une population mondiale estimée à environ 17 millions. Toutefois, entre 1966 et 2014, sa population a décliné de 49%. Ce déclin est particulièrement abrupt dans l'est du Canada et semble correspondre au déclin généralisé du nombre d'insectes volants. Les hirondelles bicolores offrent de nombreux services écologiques bénéfiques pour les communautés environnantes. Elles sont nécessaires à la pollinisation des plantes ainsi qu'à la réduction des insectes nuisibles aux cultures et aux humains. La pose de nichoirs favorise la préservation de leur espèce et permet d'assurer ces services écologiques. Les travaux de revalorisation du site de la passe migratoire à Saumon ont officiellement débuté le 12 avril 2023. L'amélioration des infrastructures d'accueil permettra d'offrir aux visiteurs une expérience unique et immersive dans l'univers du saumon. Inauguré en 1998, le site est unique. La CBJC souhaite en faire une vitrine incontournable de mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier et de son espèce emblématique, le saumon atlantique. L'élément d'intérêt central du site demeurera la possibilité d'observer les saumons en migration par le biais de fenêtres d'observation aménagées de manière à ce que les visiteurs aient l'impression de rejoindre les saumons sous l'eau dans le fond de la rivière. Ce projet, évalué à plus de 700 000 $, est possible grâce au support financier de nouveaux partenaires locaux, régionaux et nationaux, dont la brasserie La Fosse, qui soutient le projet en s'engageant à verser 1% des ventes de 3 bières en canette inspirées de la population de saumon et de la rivière Jacques-Cartier, soit la Salmo, la Double du Transcon et la Jacques. Pour une 9e édition, le grand défi Pierre Lavoie fera courir les jeunes du Québec dans un relais entre Québec et la région de Montréal les 13 et 14 mai 2023. Cap-Santé est fier d'être
l'une des villes où défileront ces braves jeunes coureurs dans le cadre de ce grand défi. La course, c'est bien plus qu'un événement, c'est un véritable vecteur de changement des habitudes de vie de milliers d'étudiants du Québec et d'ailleurs. Pour connaître les entraves routières en lien avec l'événement, consultez le site web du Grand Défi. Maintenant, il y a le défi Pissenlit, qui revient ce printemps pour une 3e année consécutive. Il s'agit d'une initiative 100% québécoise, portée par le couple d'apiculteurs fondateurs de Miel et compagnie de Portneuf. Ce mouvement vise à sensibiliser la population à l'importance des insectes pollinisateurs. Pour cette 3e édition, villes et citoyens sont invités à retarder la tonte de leur gazon afin d'offrir nectar et pollen aux abeilles grâce au pissenlit naturellement présent dans les pelouses. Grâce à ce coup de pouce, les abeilles ont suffisamment d'énergie pour commencer la saison de pollinisation des plantes et assurer le tiers de notre alimentation. Le pissenlit est l'une des premières sources en abondance de nourriture au printemps. Après un rude hiver sous la neige, les insectes pollinisateurs profiteront de tous ces pissenlits pour reprendre des forces pour la saison de pollinisation qui commence. Dans un monde où les pesticides sont de plus en plus utilisés et les champs souvent en monoculture, les pollinisateurs manquent de sources de nourriture saine et variée. Depuis sa création en juin 2022, la Société d'histoire du Cap-Santé a déjà réalisé 4 activités, dont la plus récente d'entre elles, qui a connu un véritable succès. Tenu le 5 février 2023, l'événement portait sur le vêtement féminin des années 1740-1760. La conférence était offerte par une spécialiste du vêtement ancien demeurant à Cap-Santé, Évelyne Bouchard. Savez-vous que la rue Gérard-Morisset, perpendiculaire à la route 138, où sont situés les bureaux de la MRC et le marché alternatif Le Petit Patelin, a été nommée pour commémorer un fils de Cap-Santé qui s'est intéressé au patrimoine artistique québécois toute sa vie? Son père, Gédéon Morisset, habitait au 52 Vieux Chemin, une maison ancestrale ayant déjà abrité une banque et le bureau de poste. Notaire de formation, Gérard Morisset est considéré comme le père de l'histoire de l'art au Québec. Il a réalisé l'inventaire des œuvres d'art du Québec. En 1953, il a été nommé conservateur au Musée du Québec où un pavillon porte aujourd'hui son nom. Plusieurs rues au Québec portent aussi son nom, de même qu'un prix décerné annuellement par le gouvernement du Québec. Cette dernière nouvelle termine ce bulletin d'information. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer de 3 façons avec la ville de Cap-Santé, telles qu'apparaissent à l'écran, par courrier au 194 route 138 Cap-Santé, Québec, G0A1L0, par téléphone au 418 285 1207. Vous pouvez aussi communiquer par courriel avec la ville à info@capsanté en un seul mot .qc.ca. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Cette émission a été réalisée par Carole Gagnon de Hameaux Découverts à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.